Pour Billy Joy, les salles de sport, c'est un peu comme une deuxième maison. Avec son compagnon Adri, elle se rend dans l'une d'entre elles au cœur de Sion. La jeune Valaisanne pratique 5 fois par semaine des activités physiques. Le sport a toujours eu une grande place dans sa vie, depuis le drame qui s'est joué lorsqu'elle était enfant. J'avais 8 ans, on est 4 enfants et mon papa a assassiné ma maman pour des problèmes d'argent et de communication, je dirais. Elle voulait le quitter en fait à ce moment-là et il l'a probablement pas accepté. Et du coup, il s'est passé ce meurtre. En fait, il a commencé par... il l'a frappée quand elle lui a tourné le dos. Elle est tombée par terre et ensuite il l'a étranglée. Son père a tué sa mère, alors qu'elle et ses frères et sœurs étaient à l'école. Il nous a simplement dit que notre maman était à l'hôpital pour des problèmes à l'oreille. Donc on a vécu en pensant ça pendant une vingtaine de jours, en lui faisant des dessins, en attendant de pouvoir l'appeler, d'aller la voir. Il ne nous laissait pas. Les voisins, ils se posaient des questions. Et au bout d'un moment, ils ont quand même averti la police qui sont venus et qu'ils ont retrouvé mon père dans cette maison. Il avait conservé le corps de ma maman dans le congélateur. Et c'est là que l'histoire a commencé pour nous. C'était il y a 20 ans. Mais le témoignage de Billy Joy résonne tout particulièrement en ce début 2025. Alors que le nombre élevé de féminicides en Suisse inquiète. Oui, si j'écarte, c'est plus facile. Ça va te faire moins bien. À Genève, ce mur est devenu le symbole de la lutte contre les féminicides. 8 nouvelles affiches pourraient y être ajoutées, car depuis le début de l'année, en 8 semaines, 8 femmes sont mortes, tuées par des hommes, selon les collectifs féministes. Et puis, il y a aussi des tentatives de féminicide, comme celle du 21 janvier dernier à Lausanne. Tôt le matin, en pleine rue, une femme partant au travail tente d'échapper à un homme armé d'un couteau et d'un pistolet. Elle est grièvement blessée à l'abdomen. Des passants tentent d'intervenir, ils sont blessés à leur tour. Cette tentative de féminicide s'est déroulée devant le centre d'accueil Malais Prairie, où la femme réside. Un lieu qui a justement pour objectif de protéger les victimes de violences. Nous y sommes retournés. Ce foyer dispose d'une vingtaine de studios pouvant accueillir des victimes de violences conjugales et leurs enfants. Responsable de secteur, Katerina a une longue expérience au sein de l'institution vaudoise. Nous arrivons ici dans une chambre type du centre d'hébergement de Lausanne où on peut accueillir des femmes et des enfants quand elles demandent une admission. Donc il y a tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent être confortables. Si les responsables ne peuvent pas maîtriser ce qu'il se passe à l'extérieur du foyer, l'intérieur est très sécurisé. Ici, il y a toujours quelqu'un dans la maison, donc 24 heures sur 24. On a aussi un système d'alarme, on a des caméras. Donc, quand on informe les résidentes de toute cette organisation, elles sont souvent très rassurées de savoir qu'elles ne sont pas seules et puis qu'il y a toujours des professionnels de la maison. Et puis, le centre, il est ouvert 24 heures sur 24. Donc, on peut arriver à la porte avec les valises à tout moment de la journée. Pour protéger les femmes accueillies à Malais Prairie, nous ne sommes pas autorisés à les interroger. Le centre nous a toutefois transmis des témoignages récents de victimes. Il me menace souvent. Il m'a dit « Tu veux me faire du mal, je vais te faire du mal. Tu regretteras beaucoup de m'avoir rencontré, tu verras. » Je reçois souvent des insultes et des rabaissements. Et puis, il a une jalousie obsessionnelle. Il me soupçonne de le tromper avec tous les hommes. Il m'a menacé de mort. Il m'a dit qu'il allait me planter un couteau dans le dos et m'égorger. Le directeur du centre nous emmène dans une salle où les personnes victimes de violences rapportent ce genre de propos aux professionnels. Pour lui, les centres d'accueil jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les féminicides.
La période de la séparation est une période qu'on sait plutôt dangereuse. La plupart des féminicides ont lieu dans l'année qui suit la séparation, puisque c'est souvent le moment où l'auteur de violence perd tout le pouvoir sur sa victime et va tenter de le reprendre en allant jusqu'au féminicide. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi aux victimes de prendre contact avec des professionnels ou de venir se réfugier dans des centres tels que Malais Prairie pour se mettre en protection. Le responsable constate une demande toujours plus forte, à Lausanne comme ailleurs. La commission des directeurs des affaires sociales prône un taux de remplissage des centres d'accueil pour les femmes victimes à 75%. Chez nous, on est à 97% chaque année, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire face à l'urgence immédiatement. Par exemple, en 2023, 80 femmes n'ont pas pu intégrer le centre le jour où elles le voulaient. Donc on trouve des solutions alternatives et elles ont pu venir, celles qui voulaient, par la suite. Et en 2024, c'est 120 femmes qui n'ont pas pu intégrer le centre. Donc ça montre la pression sur la demande et donc la pression aussi sur les centres d'accueil. Face au nombre très élevé de féminicides en ce début d'année et face à la demande toujours plus forte dans les foyers pour femmes, des associations tirent la sonnette d'alarme. Il y a 10 jours, Brava et Compax ont lancé une pétition en ligne. Rejointes par plusieurs dizaines d'autres collectifs, elles demandent à la Confédération de débloquer 350 millions de francs pour la sécurité des femmes. Basée à Berne, Brava propose des consultations, des formations, mais aussi des actions politiques. C'est tellement alarmant. Et c'est pour cela que nous avons lancé cette pétition, car le Conseil fédéral doit enfin prendre cette situation au sérieux. Il ne doit plus se taire et il doit agir immédiatement. Ce qui fait généralement défaut en Suisse, c'est le manque de ressources. C'est pourquoi nous réclamons 350 millions pour le travail de prévention, pour la protection des personnes concernées, pour des poursuites judiciaires appropriées et pour une stratégie globale coordonnée aux différents niveaux du système fédéral suisse. En plus de moyens supplémentaires pour enrayer les violences et les féminicides qui en découlent, les collectifs féministes veulent aussi que ces actes ne soient pas invisibilisés. Ce début d'année, le premier cas de féminicide présumé a eu lieu le 14 janvier à Vouvry. Il n'est pas qualifié de tel par les autorités valaisannes qui parlent uniquement d'un décès tragique. La police cantonale est intervenue au domicile d'un résident de Vouvry après qu'il eut alerté les secours. Sa compagne, retrouvée inconsciente avec une blessure à l'arrière de la tête, a été rapidement transportée à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures dans la nuit. Pour l'heure, les médias n'ont fait que rapporter cette communication officielle. Nous nous rendons dans l'immeuble où le drame s'est joué. Des scellés sont encore présents sur la porte de l'appartement. Nous interrogeons les voisins. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger. Je suis journaliste, je travaille pour la radio-télévision suisse, l'émission Mise au point. Oui. Mais personne ne souhaite s'exprimer, certains disant tout au plus avoir entendu quelques disputes dans ce vieil immeuble mal insonorisé. Hors caméra, d'autres habitants sont plus loquaces et nous affirment que la victime s'était confiée et disait subir des violences conjugales. Nous rencontrons Myriam du réseau contre les féminicides. Fin janvier, ce collectif a décidé de qualifier le décès de Vouvry de féminicide, même si le communiqué de la police valaisanne ne mentionne pas de meurtre. Nous comprenons que la police et un ministère public ne peut pas s'avancer trop, parce que justement, juridiquement, il faut toujours qu'il y ait la présomption d'innocence. Mais on peut utiliser certains termes qui ne sont pas juridiques non plus. On peut donner des indices. Ça peut être féminicide potentiel, ça peut être mort non accidentelle. Pour Myriam, mieux communiquer sur ce type de drame est primordial. L'objectif final, c'est clairement de les rendre visibles. Alors, pendant des années, nous n'avons pas parlé de féminicide en Suisse. Et il y a récemment quelqu'un qui m'a dit lors d'une manifestation, alors il y a 20 ans, ça n'existait pas. Je n'y crois pas. Je crois qu'on n'en parlait pas. Pourquoi le ministère public ne mentionne-t-il pas une suspicion de féminicide ou de meurtre ? Nous rencontrons la procureure générale du Valais, Béatrice Pillou. C'est sous sa supervision que la police cantonale a informé le public sur le drame de Vouvry.
On a un code pénal, on est tenu à ce code pénal, on utilise les termes. C'est aussi la première raison pour laquelle on n'utilise pas le terme de féminicide, qui est un terme qui n'existe pas dans le code pénal. Une autre règle que nous avons mise en place, qui est aussi extrêmement importante pour moi, c'est le respect de la famille de la victime, qui peut tout d'un coup apprendre des détails par le biais de la presse, et ça c'est quelque chose qu'on veut exclure à tout prix, mais également de la famille de l'auteur, voire de l'auteur lui-même, dont il bénéficie la présomption d'innocence, et ça c'est un élément qui est aussi essentiel. Pourtant, des polices cantonales, dont celle de Neuchâtel, ont fait le choix de parler de féminicide dans certains cas. Le Valais serait-il trop rigide sur cette question, comme le suggèrent les associations féministes? Alors il est essentiel pour moi, qui suis en charge de la communication au niveau du ministère public, de préserver les intérêts tant des auteurs que des victimes. Et on n'a pas à donner plus d'informations que nécessaire. À quelques mètres de là, à Sion, Billy Joy continue son entraînement. L'histoire du féminicide de sa mère, la jeune femme a bien failli la vivre à son tour. À 20 ans, elle s'est retrouvée en couple avec un conjoint très jaloux, dénigrant, et qui l'a coupée de tout son entourage. Au moment où j'ai décidé de partir et que son emprise sur moi, elle a été lâchée, c'est là qu'il a pété un câble. Quand je suis revenue pour venir chercher mes affaires et vraiment le quitter, c'est là qu'il a commencé à me frapper, à m'étrangler. Il m'a mis devant le miroir, il m'a dit que je méritais de finir comme ma mère dans un frigo. Et en fait, là, j'ai revécu ce que ma mère avait vécu, parce qu'elle a fait la même chose. Elle a voulu quitter mon père, et elle a fini comme ça. Quelques années plus tard, Billy Joy a décidé de faire de ses traumatismes un mouvement pour redonner confiance aux femmes. Elle a créé une marque de vêtements de sport qu'elle décrit comme une ode aux femmes fortes, modernes et résilientes. Aujourd'hui, malgré ce lourd passé, elle a retrouvé de la sérénité aux côtés d'Adri. Bon, ça m'a mis 6 ans quand même avant de rencontrer Adri et d'être prête à changer des choses et de aussi me dire que en fait tous les hommes sont pas comme ça et qu'il est possible d'avoir des relations saines et puis de pouvoir trouver quelqu'un qui veut aussi évoluer en prenant compte de mon passé, parce que c'est pas chose évidente tous les jours. Et en décidant de grandir ensemble. C'est bien. Là, je suis épuisée. Fatigue. Ça te dégoûte quand tu lances ton genou par terre comme ça. Ah ouais, ça te dégoûte?